Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. C'est devenu un rendez-vous musical incontournable de l'été. Ce soir à 22h25, France 2 rouvre sa boîte à musique pour une 9e saison. Une émission qui vous passionne chaque année. Et on prend toujours beaucoup de plaisir à recevoir dans cette émission Jean-François Zigel. Jean-François Zigel qui est avec nous dans le grand studio public d'Europe 1 ce matin. Et Jean-François, naturellement, s'est installé au piano. Bonjour Jean-François. Ah bah si vous avez décidé de répondre uniquement avec le piano, ça va pas être simple. Mais non, bonjour, c'était pour vous faire une petite farce. Vous êtes de quelle humeur ce matin ? Eh bien, je suis plutôt sautillant. Et très content d'être ici, et d'être à l'antenne, et d'être devant un beau piano. Et nous, on est ravis de vous recevoir, évidemment. 9e saison de la boîte à musique, je le disais. Cette année, vous avez vu les choses en grand, quand même. Il y aura un orchestre symphonique, 2 chœurs, des solistes virtuoses, évidemment. Est-ce que France 2 a sorti un petit peu son carnet de chèques ? Soria, vous avez eu plus de budget cette année ? Eh bien oui, un petit peu plus, parce que moi, ça faisait longtemps que je me disais que de parler de musique classique sans avoir la possibilité d'inviter de grandes formations, comme un chœur, comme un orchestre symphonique, c'était un petit peu gênant, parce que c'est une grande partie du répertoire, bien sûr. Qu'est-ce qu'on va voir donc dans la boîte à musique cette saison ? Ce soir, une première consacrée à la guerre 14-18, puisque c'est le centenaire cette année. Alors oui, pas seulement à la guerre de... J'ai envie de jouer la Marseillaise. Voilà, comme ça je suis dans le ton. Pas seulement la guerre de 14-18, l'émission s'appelle Guerre et Paix, donc c'est toute l'histoire de la musique classique en regard de l'institution militaire qui était vraiment très importante. C'est vrai, la musique classique a joué un rôle à cette époque-là ? C'est-à-dire que, vous savez, pendant des siècles, les 2 grandes institutions qui structuraient la société, c'était la religion et l'armée, comme le Rouge et le Noir de Stendhal. Donc, on a des traces de rythme militaire, de musique militaire dans énormément de choses. Par exemple, chez Beethoven, presque tous les grands thèmes de Beethoven viennent d'appels de sonneries de clairons, de trompettes, de choses comme ça. Même l'hymne à la joie. Au départ, c'est une sonnerie de trompette. Et un hymne militaire ? Disons que chez toute la période dite héroïque de Beethoven repose sur des thèmes qui pourraient être des thèmes de fanfare, oui. Et alors les rythmes de marche, enfin dans toute la musique d'ailleurs, le jazz au départ c'était des instruments qu'ils avaient récupérés de formations militaires. Bon voilà, après la guerre, du coup on pouvait récupérer les instruments et il y avait ces petites formations qui marchaient dans les rues. Enfin d'un bout à l'autre de l'histoire de la musique, il y a la présence du militaire bien sûr. Quand est-ce qu'on voit la boîte à musique en prime time sur France 2 ? Alors, la musique classique en première partie de soirée, c'est pas facile, ça se fait de temps en temps, mais moi, ce qui me gêne un peu, c'est qu'on retombe toujours un peu sur les mêmes choses. On a toujours droit à ce moment-là à ténor, soprano, Mozart. Il faut être ultra grand public, c'est ça ? Voilà, et moi, j'aime bien mettre en valeur des instruments un peu méconnus, des périodes de l'histoire de la musique originale, des compositeurs qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Donc votre place, elle est plutôt en 2e partie de soirée ? J'aime bien pouvoir faire une émission originale grâce au fait qu'elle est en seconde partie de soirée. Et ce serait pas votre volonté d'être davantage exposé en prime time ? Ça peut marcher la musique classique, assez tôt dans la soirée. On a vu le concert de Paris au mois de juillet qui a fait un carton d'audience sur France 2, 2 200 000 téléspectateurs, 13% de part de marché. Ça peut marcher la musique classique à un horaire de grande écoute. Mais tout le monde aime ce qui est grand, beau, fort, profond, intense. Il n'y a aucun problème avec ça. Et même vous Thomas, je sens année après année que vous allez délaisser toutes les autres musiques pour n'écouter que la musique classique. Vous m'initiez chaque année un petit peu plus. Et d'ailleurs, le cinéma est un grand consommateur de musique classique. On a vu que la publicité, très régulièrement, mettait en avant des œuvres classiques. Mais le cinéma aussi, il y a énormément d'airs de piano dans les films qui accompagnent. On le verra d'ailleurs dans une des émissions de la boîte à musique de cet été. Bien sûr, alors du piano, de l'orchestre, rappelez-vous, alors même de temps en temps, ça peut être un peu pervers. Rappelez-vous Apocalypse Now, ouais. Les hélicoptères qui mettent du napalm. Ça utilise la chevauchée des Valkyries de Wagner. Du coup, tout le monde pense que c'est un épisode horrible, sanglant et tragique dans l'opéra de Wagner, alors que pas du tout. C'est plutôt une fête des Valkyries. C'est un peu la surprise morceau joyeux à la base, annuelle des Valkyries. Bon, je dirais pas jusqu'à dire joyeux parce qu'il est assez animé, mais en tout cas, il n'est pas guerrier. Et on a fini par retenir une image de Wagner guerrière à cause d'Apocalypse Now. Donc parfois, il faut un peu se méfier de l'utilisation de la musique au cinéma. Vous vous considérez comme un animateur télé, Jean-François Zigel ? Non,
Non, je me considère comme un musicien qui aime partager. Je pense que de plus en plus, les médias appartiennent à tous. Pendant un temps, c'était vraiment un domaine réservé, c'était une caste à part qui était les journalistes, les animateurs. Et maintenant, vous remarquez que quand un grand chef réussit bien, un chef de cuisine, eh bien, il a son émission où il nous explique à la télévision comment il fait, comment il s'y C'est prend, tout à fait vrai. quelles sont ses idées. C'est une fierté pour vous, cette boîte à musique? Oui, je suis content d'abord parce qu'on en est à la 9e saison, il n'y a pas beaucoup d'émissions qui durent aussi longtemps, que les auditeurs sont au rendez-vous, qu'elle est regardée de près par les mélomanes, par des gens qui veulent s'initier, comme vous Thomas, ou alors, c'est petit rappel, ou alors par des mélomanes plus convaincus. Et le fait de pouvoir ne pas les décevoir, oui, j'en suis fier si ça peut continuer encore un peu. Mais disons que c'est important de toujours se poser la question de ce que reçoit la personne qui est en face. Moi, je pense que les musiciens classiques, pendant trop longtemps, on a fait des concerts où on ne se préoccupait pas du public. Vous étiez trop dans votre monde. Voilà, on était dans notre monde, on était content de ce qu'on faisait, et puis il y avait un public, et puis il suivait pas, on s'en foutait en fait. Et maintenant, je pense qu'il faut vraiment faire très attention à ce que reçoit le public. Vous subissez des critiques de la part de puristes de la musique classique qui pouvaient vous reprocher ce côté trop grand public, justement? Ah bah bien sûr. Au départ, vous savez, quand j'ai commencé à faire de la télévision, c'était pas très bien vu. Dans le milieu classique, on a une vue, très 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 négative des grands médias. Et c'était un peu comme, je sais pas, j'avais l'impression que c'est comme le chien qui vomit sur le tapis, quoi. Oh. Normalement, on ne doit pas déroger. Un musicien classique, il fait des concerts muets avec un certain cérémonial et Oui, on sait dans voilà. ce costume, la queue de pied, tout ça. Il y a un petit peu ce côté-là. Alors, dans un certain sens, ça peut se comprendre parce que c'est vrai que c'est pas mal aussi de Oui, il y a un marquer. cérémonial, c'est vrai. Voilà, c'est pas mal aussi de montrer quand vous avez un orchestre, des grands solistes, on joue du Beethoven, du Brahms, du Chopin, c'est pas non plus comme si on faisait un barbecue dans son jardin. Ouais. Donc c'est Oui, pas en mal. même temps, vous prenez plaisir aussi à mettre en avant des personnages atypiques dans le milieu de la musique classique. Je sais que vous recevrez quelqu'un qui joue du clavecin, Jean Rondeau, qui Jean a Rondeau, 23 c'est ans extraordinaire, et qui c'est a un le- profil totalement atypique. Mais oui, c'est le rocker du clavecin. Il est aussi bon au clavecin qu'au piano. Il improvise, il fait du jazz et même son look, quoi, c'est vraiment exactement comme un jeune chanteur de rock. Alors Sauf ça, qu'il est génial au clavecin. Ça, c'était le principe de la Grande Battle. C'est l'autre émission que vous avez animée sur France 2. L'idée, c'était de revisiter des grands airs classiques avec des personnages totalement atypiques. Ça s'est complètement planté cette année pour la 3e saison sur la 2. Autant les 2 premières éditions avaient bien marché. La grosse claque, c'était en avril dernier, seulement 6% de part de marché. Comment est-ce que vous avez analysé cet échec et est-ce que vous l'avez compris? Alors, d'abord, je dois préciser, ça, c'est pas mon émission. C'est une émission où je suis invité. Je suis un peu le spécialiste de musique classique, c'est-à-dire que quand l'orchestre, il y a toujours un orchestre sur le plateau, joue un morceau classique, moi, je donne un petit éclairage en 1 minute et demie avant. Mon rôle s'arrête là. Sinon, l'échec de la dernière émission est dû à une cause extérieure et une cause intérieure. La cause extérieure, c'est simplement que le journal a été interrompu au milieu, le journal télévisé, par une action des intermittents. Oui. Donc, il y a eu le blanc à l'antenne pendant 20 minutes. Donc ça a vidé la salle. Voilà, c'est comme si on avait vidé la salle. Donc ça, c'est pas du tout Vous n'avez pas été aidé. de la faute de la Grande Battle. Par contre, les raisons internes, je crois que la Grande Battle n'estime pas assez la musique classique. C'est-à-dire que la musique classique n'est présente qu'un tout petit peu. Il y a juste quelques thèmes, juste pendant 1 minute, qui sont joués par l'orchestre. Et puis le reste de temps, c'est les groupes qui font leurs arrangements, en quelque sorte, rock, flamenco, etc., des thèmes. Et puis, on a eu Patrick Fiori qui est venu, on a eu Elisa Tovati qui est venue, mais ils ne viennent que pour faire leur promotion. Vous l'avez dit à la chaîne et au producteur? Non, mais on connaît ma position. Moi, j'ai une position que je prouve année après année par la boîte à musique, qui est de penser qu'il ne faut pas avoir peur de la musique classique. Il ne suffit pas juste de dire de Mozart et puis... ok, ça y est, on a fait de la musique classique. Non, il faut expliquer, il faut dire aux gens, il faut leur montrer comment ça chemine, il faut entrer dans la musique elle-même. Justement, dans ce type de première partie de soirée, on a peur d'entrer dans la musique classique et finalement, on fait peut-être une émission qui ne plaît ni aux amateurs de classique, ni aux amateurs de variété. Oui, évidemment, c'est l'écueil absolu. Les 2 premières émissions avaient été présentées par Nagui, avec vous à ses côtés. Cette année, c'était Virginie Guillaume. C'est une bêtise d'enlever Nagui parce que ça fonctionnait bien entre vous deux. Personne n'a enlevé Nagui, c'est Nagui qui n'a plus souhaité le faire parce qu'il n'était pas content que la chaîne lui ait arrêté Taratata. Je pense que les deux
duo fonctionnait très bien, mais sur un mode très différent. Parce que Virginie a fait du piano, elle aime bien la musique classique, elle est bien disposée vis-à-vis de la musique classique, donc il y a une complicité entre nous. Nagui n'aime pas du tout le classique, mais du coup, ça donnait un petit combat entre nous qui était rigolo. Après tout, ça s'appelle la grande battle. Donc les deux avaient de l'intérêt. Ça va revenir l'année prochaine, Ça, du je coup ne sais pas, je suis pas Vous savez directeur pas. de la chaîne. Mais c'est votre souhait? Je pense que ça serait bien que ça revienne, mais en réfléchissant peut-être de manière plus profonde à la place que doit avoir le symphonique et la musique classique dans cette émission. Bon, Jean-François Zigel, je sais que vous êtes un grand improvisateur, hein, c'est le terme approprié. C'est pour ça que je suis devant votre piano. Je vais laisser libre cours à votre humeur au piano ce matin pour terminer cet entretien. Mais je ne sais pas ce que vous voulez du rêveur, du... Rêvons un petit peu ce matin sur Europe 1. Je suis comblé. Merci beaucoup Jean-François Zigel. Toujours un plaisir de vous recevoir. La grande battle reviendra peut-être l'année prochaine sur France 2. C'est en tout cas votre souhait. Et puis la boîte à musique, c'est la nouvelle saison qui commence ce soir, donc à 22h25 sur France 2. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Est-ce que vous connaissez le carillon d'Europe 1 ? Merci beaucoup Jean-François Zigel. À bientôt.